Salut et bienvenue dans cette vidéo bilan du mois d'avril sur notre marque e-commerce que voici. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet, pas de temps à perdre. Voici les chiffres du mois d'avril, en tout cas le chiffre d'affaires ici. Vous voyez qu'on est sur un chiffre de 90 490 euros. Donc c'est légèrement moins que le mois de mars. Rappelez-vous la vidéo, si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs, je vous invite à aller la voir parce que je vous partage pas mal de choses qu'on a mises en place durant le mois de mars. Donc on est quand même en chute de 16% par rapport au mois précédent. On a un taux de conversion qui a chuté de 51%, un total de commandes qui a chuté de 20%. Par contre, on a le panier moyen qui a légèrement augmenté. Donc, en termes de chiffre d'affaires, c'est moins intéressant, même en termes de conversion ici. Par contre, vous allez voir que les chiffres ne représentent pas vraiment la réalité parce qu'en fait, il y a eu vraiment une grande avancée sur ce mois d'avril et je vais tout vous expliquer ici. Si vous me découvrez sur cette vidéo, je m'appelle Nat. Ça fait maintenant plus de 6 ans que je fais du e-commerce, à peu près 5 ans que je propose du contenu en lien avec le e-commerce sur ma chaîne YouTube. Ici, on est dans une série où je fais un bilan mensuel de notre marque e-commerce avec mon associé, où on vous fait un récap de tout ce qui a été mis en place sur le mois. On vous montre les chiffres en toute transparence, les coûts publicitaires, les taxes qu'on a dû payer, les frais et on verra également le bénéfice net qui reste dans notre poche sur ce mois d'avril. Si vous êtes intéressé par le e-commerce, vous pouvez déjà mettre un like à cette vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Autre chose avant de passer à la suite, je reçois beaucoup de questions en ce moment, notamment sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez me suivre, il y aura le lien directement dans la description, à propos notamment de notre programme e-com master. Donc lui, on a réouvert des places pour le mois de mai, mais comme je vous l'ai dit, ça se fait uniquement par sélection. Et en ce moment d'ailleurs, on a des résultats vraiment très intéressants. Par exemple, si on a Lucas qui nous a rejoint tout juste là en début de semaine et qui a déjà ses premiers résultats. Il a lancé ses premières publicités sur un nouveau produit et vous voyez qu'il était ici sur sa première journée à 150 euros de chiffre d'affaires pour 50 euros de publicité. Donc là-dessus, il est rentable. Il a très bien travaillé ses publicités puisque vous voyez ici avec 50 euros de budget, il a eu plus de 300 visites et il a notamment 2 adsets sur ses publicités avec un ROAS de 6. Donc là, c'est plutôt très bien parti pour lui et ça, c'est seulement en quelques jours. Donc il n'y a pas de secret. Quand vous passez à l'action, quand vous mettez en place les bonnes stratégies et que vous faites ce qu'il faut et que vous travaillez, évidemment, le mérite lui revient. C'est lui qui travaille, c'est lui qui met en place les choses, c'est lui qui passe à l'action. Et bien, bizarrement, vous obtenez des résultats. Et vous voyez qu'ici, on a également Prilex qui nous a envoyé ses résultats sur ses premiers jours de testing. Donc 263 $ ici générés. Jour 2, 92 $. Mais sur le testing, sur les 2 jours, en tout cas, il est bien rentable. Sachant que pareil, ici, on est sur un testing à 50 euros par jour. Et Yann nous a partagé la suite de son testing. Donc vous voyez le jour 3 ici, 350 $. Donc toujours pareil, avec 50 euros en pub. Un taux de conversion qui est vraiment très bon. Et ici, on a également le jour 4 qui est également très bon, toujours rentable. Donc pareil, pour lui, c'est également bon signe. Ça démarre plutôt bien. Et durant la semaine, on a aussi eu Ethan que vous voyez ici qui a dépassé pour la première fois la barre des 2000 euros par jour. Et ça continue à tourner. Il avait déjà franchi un bon cap où il était bien stable au-dessus de 1000 euros par jour. Et dernièrement également, on a Nef qui a une boutique qui tourne très bien en ce moment. Là, il nous avait partagé une journée avec 100 euros de publicité. Il avait généré 448 euros. Donc encore une fois, très rentable. Donc si comme tous ces élèves, vous souhaitez qu'on vous accompagne, je vous ai fait une vidéo dans les coulisses de notre accompagnement e-com master où je vous présente tous les détails. Je vous montre concrètement comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on met en place avec vous? Comment se passe l'accompagnement? C'est le premier lien qui sera dans la description. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous aurez l'occasion de réserver un appel qui est 100% gratuit, qui ne vous engage à rien, avec notre équipe. Maintenant, revenons sur notre boutique ici. Avant de vous parler des chiffres en détail, je vais vous parler vraiment de ce qui a été mis en place ici sur le mois d'avril. De base, notre fournisseur, il est en Chine. Et on a envie de développer une grosse marque sur le long terme et on aimerait améliorer justement cette partie fournisseur pour éviter d'avoir du Made in China qui fait un peu moins qualitatif. Donc on avait engagé un processus avec un fournisseur qui est en Corée du Sud, sauf que ça ne s'est pas fait parce que les prix sont élevés, c'est un peu galère de communiquer avec eux, d'avoir réellement ce qu'on veut. Donc on a abandonné cette idée. Et aujourd'hui, on s'est rapproché de différents laboratoires, notamment en France. Et on est en train de travailler justement avec des laboratoires en France. Alors, ça va prendre 2 à 3 mois pour la mise en place des produits. Pour le moment, on va rester sur le fournisseur en Chine. Mais en tout cas, pour s'installer d'une manière vraiment stable et long terme, et surtout pour aussi pouvoir proposer du Made in France, on va travailler avec un laboratoire en France pour la suite. Un truc un peu plus relou, c'est qu'il y a une mise à jour au niveau de Google qui ont sorti le Google Consent V2. En gros, c'est le système de cookies qui est un peu plus relou parce qu'il faut cocher certaines cases, etc. que vous êtes obligé de mettre sur votre site si vous faites de la pub avec Google. Et nous, comme on fait du Google Ads, on a dû le mettre. Sauf qu'on a remarqué vraiment une baisse de performance. Alors, est-ce que c'est lié directement à ça? Moi, je pense que oui, parce que c'est dès qu'on l'a mis qu'il y a eu une chute de performance au niveau des ads sur Google. Mais en même temps, c'est peut-être juste une coïncidence. Donc, on va laisser comme ça. On va voir comment ça va évoluer sur le mois de mai. Ensuite, le gros du travail, vraiment, c'est fait sur le site. On a fait une refonte complète du site, une optimisation. On a bossé avec un graphiste qui nous a refait
tous les designs, toute la structure. On a utilisé une application qui s'appelle Replo, R-E-P-L-O. C'est un peu comme Pagefly ou Gempage, peut-être que vous connaissez. C'est un éditeur de page que vous allez installer directement sur votre boutique Shopify qui vous permet de mettre des blocs un peu comme vous le souhaitez, qui offre une personnalisation beaucoup plus poussée qu'un thème classique Shopify et qui permet aussi d'ajouter des éléments de code pour vraiment avoir quelque chose de personnalisé. Donc là, on passe un cap au niveau du branding, au niveau du site. Par contre, on l'a mis en ligne seulement il y a quelques jours, donc on n'a pas encore les retombées. Donc on verra les performances de ce nouveau site le mois prochain quand je ferai le bilan du mois de mai. Je vais quand même vous parler de l'offre parce qu'on a changé un peu la disposition de l'offre, comment c'est présenté. Et je ne vais pas vous montrer le site évidemment, mais je vais vous montrer ici sur un schéma un peu comment ça se passe. Donc en gros, le site c'est simple, vous avez ici donc les photos produits, le classique, le titre, quelques informations ici, d'accord, le prix, etc. Et en gros, ici, vous allez avoir le système d'offres, d'accord. Alors attendez, je vais le faire en plus gros, sinon on ne va rien voir. Donc admettons que ça, c'est le système d'offres, donc qui est sur le côté droit, d'accord. On a séparé l'onglet en deux. Il y a un peu de design qui est fait, c'est-à-dire qu'il y a des courbes, etc. C'est beaucoup plus joli que ce que je vais vous faire là. En gros, ici, vous avez un onglet qui est basé sur l'abonnement et là, en gros, sur l'achat unique. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que le client peut choisir de cliquer donc soit ici sur abonnement, soit sur achat unique. Et en fonction de où il clique, ça change l'onglet forcément. Et en gros, ici, les informations vont différer. Et donc, sur la partie abonnement, là, on a le système de pack, parce qu'on propose des abonnements sur 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et en gros, c'est assez simple. On a le premier pack ici, donc c'est équivalent à 1 mois. Ici, on a 2 mois. Et ici, on a 3 plus 1 mois, hop, offert. Sachant que le prix ici, donc en fait, le prix se met ici, il change en fait. Là, par exemple, on a 29,90 s'il prend 1 mois. S'il prend 2 mois, on est à 49,99, d'accord. Et sur le 3 plus 1 mois, on est à 69,99. Et en plus de ça, dans ce pack ici, on offre des produits complémentaires en plus du produit principal. Et ici, on va mettre des bénéfices. Donc, bénéfices directement du produit, garantie 7 fois remboursée. On précise que c'est annulable à tout moment, d'accord. L'abonnement, il y a sans engagement. Et également la livraison offerte. Donc, des lignes qui vont s'afficher ici, d'accord. Et en dessous, alors j'ai passé le plat, je l'ai mal mis, mais en gros, ici, au milieu, donc on a un texte aussi qui explique que prendre l'abonnement c'est beaucoup plus intéressant, que c'est une offre VIP, que en gros ils bénéficient d'un support client VIP, que à chaque envoi mensuel la livraison est offerte, donc ils n'ont pas besoin de payer la livraison, et qu'en plus on leur promet des cadeaux, des réductions supplémentaires sur les prochains produits, etc. Et en gros s'ils prennent le deuxième onglet, donc ici c'est l'onglet achat unique, là c'est un peu plus simple, la disposition en dessous va changer, donc on va avoir 2 packs, on va avoir ici le pack avec le produit, donc cette fois-ci le produit est un peu plus cher, 34,99. Et ici, on a un kit à 44,99 € avec le produit principal plus des produits complémentaires. Et ici, pareil, c'est une liste de bénéfices. Donc évidemment que la personne a beaucoup plus intérêt à prendre ici l'abonnement à 29,90 €. Donc l'achat unique est vraiment pas utile. Il y a quand même des gens qui le prennent. Voilà, parce qu'ils se disent j'ai pas envie de m'engager alors que t'es pas vraiment engagé vu que tu peux annuler ton abonnement, bref. Mais en tout cas, ce système-là, il est vraiment très intéressant, la manière dont c'est présenté. Et ça, justement, on l'a fait avec l'application qui s'appelle Replo. Parce que ça, vous pouvez pas le faire directement sur un thème Shopify classique. Un autre élément important sur lequel on est en train de travailler, c'est le lancement de nouveaux produits. Il y a 3 nouveaux produits qui sont en cours de fabrication, j'ai envie de dire, dans le processus de fabrication. Donc toujours pareil, avec le même laboratoire en France avec qui on est en contact maintenant. Donc pareil, ça va prendre plusieurs mois avant d'être mis en place, le temps de faire les échantillons, de tester le produit, etc. Il faut compter un minimum de 3 mois, mais on commence déjà à anticiper, étant donné qu'on a un produit qui marche super bien, mais c'est intéressant pour la fidélisation client, même pour augmenter le panier moyen, pour pouvoir faire des packs, d'ajouter comme ça différents produits. Autre chose, le mois précédent, je vous avais parlé de la traduction qui était en cours pour lancer justement sur le marché espagnol et le marché italien. C'est toujours en cours, on arrive bientôt à la fin. Donc ça, le process est toujours en place, on n'a pas encore lancé sur ces marchés-là. Et dernière chose, au niveau des créatifs, donc des publicités, on a la stratégiste créative, donc une personne qui s'occupe vraiment de gérer la partie créative, qui est vraiment maintenant opérationnelle et qui va commencer à envoyer de manière un peu plus régulière et stable des nouvelles publicités. Donc c'est une personne qui va s'occuper de trouver les idées de publicité, de gérer les scripts, de travailler également sur la qualité des publicités, parce que je l'avais déjà dit le mois précédent, mais on avait un problème au niveau des UGC, où en termes de qualité d'image de marque, c'était pas ouf. Et là, on a envie de passer à un niveau supérieur en termes de branding. Donc ça va être son travail. On a toujours les monteurs, etc., qui continuent de travailler, d'envoyer des jets de nouvelles publicités, qu'on a lancé encore une fois principalement sur Facebook. Donc il y a eu un peu de Google Ads qui a été mis en place comme le mois précédent. Il n'y a pas vraiment une nouveauté. Par contre, Facebook, on a continué à lancer des campagnes, etc. Donc là, on est sur le gestionnaire de pub Facebook. Donc ça, c'est sur la journée d'aujourd'hui. Je vous montre parce que depuis quelques jours, depuis qu'on a mis le nouveau site en place, on a vraiment des journées très intéressantes en termes de chiffre d'affaires. Les pubs sont vraiment bien rentables en ce moment. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, aujourd'hui, 5 597 €, alors que là, il est à peine 16 h, donc la journée n'est pas finie. Si je vous montre la journée d'hier, vous allez voir très très belle journée, 7 567 €.
Mais bref, je vais pas trop vous spoiler. Le mois de mai, on en reparlera le mois prochain. Donc si je reviens ici au niveau des pubs, on va se mettre du coup sur le mois d'avril ici, donc du 1er au 30 avril. Et vous voyez, comme d'habitude, toujours un grand nombre de campagnes parce qu'on lance beaucoup de jets de publicité. Je vais trier ici les campagnes par ROAS. Donc, vous voyez qu'il y a des campagnes ici en fait qui ont été coupées, qui ont été lancées, qui ont eu un bon ROAS, mais qui ont chuté après. Donc, on les coupe en général. Et il y a vraiment ce système de lancer une nouvelle campagne. La stratégie n'a pas bougé par rapport à ce que je vous expliquais le mois dernier. Donc, en fait, c'est simple. On va faire une campagne en général en CBO dans laquelle on va mettre 2 publicités. On évite d'en mettre plus. Et on lance et on voit, et on laisse Facebook gérer. Les pubs qui sont rentables, on les garde, on les scale petit à petit en augmentant le budget. Les pubs pas rentables, on les coupe. Et en moyenne, tous les 3-4 jours à peu près, on va lancer des nouveaux jets avec des nouvelles publicités, des nouvelles variantes, etc. On a quand même pas mal de pubs images qui fonctionnent plutôt bien. Donc l'intérêt des pubs images, c'est que vous pouvez en tester vraiment beaucoup. C'est facile de faire des variantes, changer des textes, changer des couleurs, changer des éléments, etc. On peut vraiment en faire beaucoup. Et globalement, si on regarde les stats globales, on a ici, vous voyez, un ROAS de 2,31, alors qu'il est un peu biaisé. On ne peut pas vraiment se fier à ça parce qu'encore une fois, il n'y a jamais tout qui est traqué au niveau de Facebook. Mais sinon, on reste plutôt sur une bonne moyenne. On a un coût par achat qui est bien. On a des stats qui restent bonnes, d'accord. C'est pas exceptionnel par rapport au mois précédent. On reste dans une bonne stabilité. J'ai pas grand chose d'autre à dire en plus par rapport à la stratégie Facebook ici. Ce qui va être vraiment intéressant, ce sera de voir sur tout le mois prochain avec notamment le nouveau site. Et dernière chose au niveau des abonnements. Alors, ce mois-ci, donc le mois d'avril, on a eu 31 627 €. On avait 40 000 € le mois précédent. Donc, il y a eu une chute par rapport au nombre de personnes qui se sont abonnés, donc au niveau du chiffre d'affaires des abonnements. Mais c'est absolument pas gênant. Alors, il y a eu plus de personnes qui ont acheté un produit unique, pour le coup par rapport au mois de mars. Mais ce qui est intéressant, c'est la stat qui est ici, c'est le nombre total d'abonnés. On est à 1783 et vous voyez que par rapport au mois précédent, donc par rapport au mois de mars, on est sur une croissance de 6,6%. Donc même si on a fait moins de chiffres directement via les abonnements, on a un nombre d'abonnés qui continue de croître. Et c'est vraiment la métrique principale. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est qu'à la fin de l'année, on arrive au moins à 10 000 abonnés. Donc l'objectif principal, c'est que ce nombre d'abonnés augmente. C'est ça qui va créer de la stabilité et du revenu et surtout du bénéfice vraiment sur le long terme. Parce que le truc qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un abonné, même si de base on a moins de chiffre d'affaires par exemple, et bien si la personne repaye le mois d'après, donc reste abonné, on prend plus de bénéfices parce que le coût publicitaire on l'a payé uniquement le premier mois. Et donc c'est comme ça qu'on fait vraiment du bénéfice. Et maintenant les stats sur le mois d'avril, les voici ici. Donc on a 90 490 € de CA, 32 000 € de coût produit, 15 000 € de TVA, 2 700 € de frais, donc les frais de paiement, Stripe, PayPal, etc. 23 338 € de publicité pour un bénéfice net de 17 189 €. Donc une marge qui fait, on va arrondir là, à 19% de marge. Comme quoi les gars, le chiffre d'affaires, c'est pas le plus important. On a fait un chiffre d'affaires moins conséquent que le mois de mars. Par contre, le bénéfice a augmenté. Et c'est ce qu'on cherche, notamment avec ce que je vous disais, les abonnements. Le fait d'avoir plus d'abonnés, même si on fait moins de chiffre d'affaires, en fait, ça permet d'augmenter notre bénéfice. Et donc, l'idée sur les prochains mois, c'est de continuer dans cette direction-là. Bah écoutez, on arrive au terme de cette vidéo. Si vous avez des questions sur ce que je vous ai partagé dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaires. Et je vous rappelle que si vous souhaitez découvrir notre accompagnement e-com master, vous avez le premier lien en description. Sur ce, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!